Eh bien bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Et aujourd'hui on se retrouve pour la série BF et Code et je suis en compagnie d'Antoine. Sur le mode coop de Battlefield 3, c'est un tout nouveau mode concocté par les développeurs. Et donc là on est sur une mission qui s'appelle Pluie de Feu. Et c'est en fait une mission en hélico où il y a un de nous deux qui doit piloter et l'autre qui doit tirer. En l'occurrence là c'est moi qui pilote. Ouh là là, attention, c'est moi qui tire. Bon bah Antoine, te crache pas. Donc voilà, donc le mode coop de Battlefield 3, c'est un mode qui regroupe 6 missions jouables en coopération. Et voilà, c'est un petit truc sympathique à ajouter DICE, mais encore une fois, c'est pas terrible hein. C'est... Ça n'a pas été poussé. Voilà, ça n'a pas été trop poussé par les développeurs, c'est un mode vraiment optionnel hein. C'est pas pour ça qu'il faut acheter le jeu. C'est surtout pour son multijoueur explosif que nous allons voir dans une autre vidéo. Et voilà, donc Antoine, t'as l'air de bien contrôler l'hélico pour une fois. Que dalle, je contrôle ça trop mal. Non mais, alors, je vous explique, cette mission on l'a fait au moins, allez, 5 fois. Les 5 premières fois on s'est écrasé dans une montagne. C'est super. Voilà. Donc là, je m'amuse. Voilà, donc là c'est vrai que Ah, c'est un petit peu voilà, donc là on a les points orange, on doit les niquer. oh putain. Voilà. Oh putain. Voilà, donc voici les exploits d'Antoine en mode coop sur la mission Pluie de Feu. Échec de la mission, bon, on va recommencer hein. Bon. On va essayer de recommencer. Allez, c'est parti. Donc Ouais. comme vous le voyez, on joue en facile. Comme vous le voyez, je n'ai pas du tout de mission parce que je n'ai pas trop joué à ce mode. Et c'est pour ça que j'appelle Antoine pour me guider, car lui il a fait toutes les missions. Et au cas où je dise des bêtises, et bah il va m'aider. Donc Antoine, quelle est la durée de vie que tu estimes pour ce mode coop? Comment à La quel durée de point vie, tu l'estimes à combien d'heures de jeu? Alors, pour finir tout le mode coop, Oh, c'est moi qui contrôle. D'accord. On peut dire qu'on a fait une longue mission. Voilà, hein. c'était vraiment magnifique. Donc, on va vous montrer l'autre parce que on va pas rester sur un gameplay où on n'arrête pas de se cracher. Donc, Antoine, à combien de temps estimes-tu la durée de vie de ce mode pour la 3e fois? Alors, pour finir l'intégralité du mode coop, on peut mettre à peu près, oui, je dirais 5 heures. À peu près. Ouais, approximativement 5 heures. Les 6 missions, 5 heures. Voilà. Pas une mission. Toutes les missions en 5 heures on peut les faire. Après ça dépend le niveau de difficulté que vous choisissez. Si vous prenez un mode, si vous mettez en facile, vous allez le finir plus rapidement que si vous mettez en difficile par contre. D'accord. Et j'ai cru comprendre qu'on pouvait gagner des points pour le multijoueur. Alors qu'est-ce que c'est ces points? Alors en fait, par rapport à la difficulté que vous allez faire, à la mission que vous allez choisir, vous allez gagner à la fin un score. Avec ce score, vous allez ensuite débloquer des armes. Des armes, donc au début, je ne sais pas contre bêtises, donc vous allez débloquer ce que je sais, le MP7. Vous allez débloquer un gun, le Rafika d'ailleurs, on débloque le Rafika. Ah ouais. Et au fur et à mesure, voilà, on débloque des armes pour le multijoueur qui sont normalement débloquées dans les hauts niveaux. D'accord. Donc, oui, je voulais parler de quelque chose. Ces missions coop ne sont jouables que seulement à 2 en fait. Et on peut pas les jouer tout seul. Pas comme dans Call of Duty où les missions coopération sont jouables en solo. Donc c'est un peu un petit peu dommage, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est dommage, mais du coup on est obligé d'acheter le jeu, d'avoir un multijoueur et en plus avoir ce fameux pass multijoueur. Payer si vous achetez l'occasion, il faut payer encore pour pouvoir faire les missions. Ouais, c'est vrai que le pass multijoueur, moi-même j'ai eu des problèmes parce que j'ai l'édition limitée. C'est vrai que c'est vrai que ils peuvent se permettre avec le succès du jeu de sécuriser au maximum les pirates et tout. Mais quand même il faut qu'ils assurent ça à fond quand même, parce que vendre un jeu et qu'on puisse pas y jouer au multijoueur parce qu'on a des problèmes de passe immédiatement,
pas pouvoir jouer immédiatement, c'est assez inadmissible. Donc voilà, petit coup de gueule, mais franchement, ils auraient pu assurer au niveau des passes parce que là, moi je me suis retrouvé un jour sans multi. Non, je rigole, non, mais je peux m'en passer bien sûr, mais pour les gens assoiffés de Battlefield 3, c'est sûr que les problèmes de passe comme ça, bah ça c'est mal passé et donc ils ont dû dépenser 10 € pour s'acheter un nouveau pass avant que mise à jour, que EA fasse la mise à jour du pass gratuit. Donc là, faut qu'on aille là-bas. C'est marqué par la nouvelle, un objectif. L'ennemi contre-attaque. je vais mettre ma petite technique en place. Wow. En place du... Il y a des petits problèmes de commande. Moi, tout à l'heure, j'ai joué en vue inversée. Plutôt dur. Tu m'étonnes. Qui joue en vue inversée? Sérieusement. C'est plus jouable. Là par où on se fait tirer? Il y a un char ou quoi? Non, pas encore. Mais oui, je vais poser des mines. Que malheureusement, vu que j'ai fait cette mission une bonne cinquantaine de fois, pour pouvoir donc débloquer de nouvelles armes par rapport aux difficultés et tout. Je sais maintenant comment spawn les ennemis, par où ils spawnent, qui sont les chars. C'est vrai que c'est un petit avantage. D'accord. D'accord. Au niveau des missions, est-ce que c'est varié à part la mission du avec le hélico? Est-ce que c'est tout le temps des missions à terre ou c'est des missions Alors, c'est que des missions à terre. à part la Je veux mission de pas l'hélico? spoiler non plus, mais à part la mission à hélico, c'est que des missions à terre. D'accord. Ça m'énerve, ça. On a une mission dans la nuit. Si je me trompe pas, oui, dans la nuit, où là vous avez que des armes à lunettes thermiques. Ouais. Voilà, sinon, oui, c'est que des missions à terre. Ouais. Qui reprennent à chaque fois des missions du jeu, des missions de la Ouais, des environnements des déjà vus dans la campagne. Voilà. D'accord. Ok. Enemy troops trying to break through. North perimeter. Alors, où sont-ils? D'accord. Il y a un autre tank. Alors il leur faut plusieurs missiles hein, pour... Bon. Il faut au minimum 3 missiles pour réussir à détruire ces tanks. Un petit peu abusif. Ouh, on l'a eu. Youpi. Oh. Voilà, donc au niveau de la bande son, bah comme je disais dans le comme on disait avec Hugo dans la vidéo campagne, les musiques sont vraiment très discrètes et on les entend pas. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que les musiques dans un jeu c'est assez important, mais c'est vrai que là bah c'est vraiment dommage parce que il y a des compositeurs qui ont fait un boulot et les musiques sont très discrètes. Je sais même pas si vous entendez la musique là. Même si s'il y a pas trop de musique, c'est genre des espèces d'interférences comme dans les bandes annonces qu'on voit à chaque fois là. Oh putain, je suis en train de me faire canarder là. Oui, donc je disais les musiques, bah voilà, c'est pas trop ça. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des bruits des armes, on est servi, on se régale. C'est vraiment hyper bien fait. Les balles qui nous frôlent le visage, les roquettes de lance-roquettes qui nous frôlent aussi, c'est pas mal. Je crois que je vais bouger, sinon je vais crever. Il y a un tank, non? Non. Si, il y a un tank. Ah. D'accord. Donc j'ai eu un moment de bug. J'entendais Guillaume qui faisait du jukebox. Et je me suis dit what the fuck. Ah non, je vais mourir. Non. Ah, putain, voilà. Voilà, donc là je suis à terre, vous pouvez bouger mais c'est un petit peu dur de bouger quand vous êtes à terre donc comme dans
dans Call of Duty, votre coéquipier doit venir vous chercher pour vous réanimer. Ouais. Sauf qu'en fait, les missions, la différence majeure entre avec les missions de Call of Duty, c'est qu'on peut les faire tout seul. Ah, réanimation. Oh youpi, on est des PGM, du mode coop, de Battlefield. Donc voilà, je pense qu'on vous a à peu près tout dit sur ce mode coop. Hein. Ce qu'on peut vous dire, bah, c'est n'achetez pas le jeu spécialement pour ce mode. Si vous n'avez pas de connexion, Pour la campagne, si vous n'avez pas de connexion internet avec votre console ou votre PC, eh bien n'achetez pas le jeu, parce que si c'est pour une campagne pas si satisfaisante que ça, et pour ce mode coop qui n'est jouable qu'en ligne, et le multijoueur que vous ne pourrez pas jouer, eh bien voilà. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, et puis je vous dis bonne continuation, et salut à tous. non. Oh d'accord, mais non. Check!